Que va annoncer Emmanuel Macron demain soir à la télévision? Il s'exprimera en direct depuis l'Élysée. Oui, ce matin, Conseil de défense, le chef de l'État tranchera, mais les membres du gouvernement laissent peu de suspense. Il y aura de nouvelles mesures, reste à savoir lesquelles. Peut-être un couvre-feu. Hier, le porte-parole Gabriel Attal a parlé de nouvelles restrictions. Jean Castex n'exclut pas des reconfinements locaux. L'Île-de-France pourrait notamment être concernée car les chiffres sont très mauvais et la courbe ne s'inverse pas. Anne-Sophie Balbir. Le nombre de malades continue d'augmenter en réanimation. C'est ce que constate Gaëtan Casanova, interne anesthésiste réanimateur à l'hôpital Foch de Suresnes. On voit les hôpitaux s'organiser pour accueillir un nombre plus important de malades. Donc on voit cette transition-là. On voit que la situation d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a un mois et demi, en tout cas pas celle de l'été. Alors combien de lits de réanimation occupés à la fin du mois en Île-de-France? Environ 70 à 90%, dit Martin Hirsch, directeur des hôpitaux de Paris, dans le journal Le Parisien. Pour éviter que la situation ne se dégrade, Rémi Salomon de l'AP-HP rappelle les comportements à respecter. Il faut ralentir la vie sociale, réduire le nombre de contacts. Quand on va dans un lieu clos, il faut aérer. Il ne faut pas tomber le masque quand on parle. J'entends dire parfois, mais pourquoi on n'a pas ouvert plus de lits de réanimation? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire. Conséquence, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a lancé un appel aux volontaires, des renforts pour venir en aide aux équipes soignantes. D'un côté,